Bonjour, chers téléspectateurs. La semaine dernière, nous avons commencé une série de rencontres en lien avec la thématique Jeunes et croyants avec Marie-Ève Duval. Cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir James Langlois. James est rédacteur du Verbe Média. Alors, nous allons continuer dans le sens commencé la semaine dernière. Donc, James, on aimerait comprendre comment il se fait qu'à 33 ans, en 2023, au Québec, avec tout ce qu'on sait qui se passe au niveau de la croyance religieuse, de l'Église, comment tu peux croire en Jésus-Christ? Comment tu peux croire en l'Église? On verra ça un peu plus tard, de l'Église, mais peux-tu nous expliquer ça? Grosse question. L'émission, j'espère, dure plusieurs heures. Non. Je vais essayer de vous résumer ça. C'est sûr, hein, c'est tout un processus, c'est un long parcours. Mais moi, je suis une des dernières générations au Québec là, qui a connu quand même l'enseignement religieux à l'école, l'initiation sacramentelle avec la paroisse. Donc, je viens d'une famille culturellement chrétienne, c'est-à-dire qu'on m'a baptisé quand je suis né, puis j'ai fait mon initiation sacramentelle, comme je dis, à la paroisse, enseignement religieux. Mais mon enfance a été quand même, il y a eu des hauts et des bas parce que mon père est décédé quand j'avais 1 an. Il était un peu investi dans le commerce de la drogue, puis c'était un milieu familial plutôt dysfonctionnel, en tout cas, c'est déséquilibré sur certains aspects. Ce qui fait que j'avais une proche amie de la famille qui s'est offert qui avait offert à ma grand-mère de me prendre en famille d'accueil. Et c'est cette femme-là qui vivait avec ses 2 enfants. Bien, ses 2 enfants étaient plus vieux que moi, qui était séparée de son mari, qui me prend en famille d'accueil, qui était déjà ma gardienne. Donc, elle s'appelle Mimi. Et Mimi m'a élevé comme ça jusqu'à 7 ans à peu près. Elle vient de la génération des baby boomers, donc elle avait gardé quand même un autre rapport à l'Église. C'est elle qui m'a beaucoup aussi incité à faire mes premiers sacrements et puis qui m'a encouragé là-dedans. Puis à l'école, moi je disais que quand j'étais jeune, j'avais quand même une foi d'enfant. C'est elle aussi qui m'a montré un peu les rudiments, à prier. Tu sais, le soir, elle me montrait à prier très simplement. Seigneur Jésus, je te donne mon cœur pour la nuit, je te confie les personnes que j'aime. Merci pour la belle journée que j'ai passée. Elle me parlait de Jésus. On n'allait vraiment pas souvent à l'église, peut-être pour les funérailles, mais je n'ai pas un grand souvenir quand j'étais petit d'être allé à l'église. Mais voilà, je me rappelle que j'étais attiré par les choses spirituelles. Je me rappelle qu'en 3e année, je voulais devenir prêtre. C'était un peu le temps de ma première communion. Je portais une croix. J'ai même servi la messe un peu quand j'étais enfant, 2-3 fois. Puis c'est comme ça que j'ai grandi. Puis à 7 ans, je suis retourné vivre officiellement avec ma mère. Et puis ma mère que je portais beaucoup dans mon cœur, hein, qui avait le droit de me voir. On a gardé des liens quand même quand j'étais chez Mimi plus jeune, chez ma famille d'accueil. Mais c'est ça, c'était quand même une de mes souffrances parce que ma mère aussi avait ses difficultés, ses limites, son contexte de vie qui était pas facile. Puis souvent, souvent, je me suis senti peut-être plus abandonné par elle. Fait que ça, c'était quand même un élément qui me fait souffrir. Puis quand je suis allé vivre avec elle, il y avait quand même ces blessures-là qui se sont transportées dans notre relation. Puis, donc, moi, quand je suis arrivé là, au seuil de l'adolescence, là, vers 11-12 ans, il y a un moment donné, j'ai commencé à me révolter un peu contre Dieu. Parce que aujourd'hui, c'est sûr que je l'exprime dans des mots. Hein, ça fait des années que je relis ma vie, puis mais c'était peut-être pas, je l'exprimais peut-être pas dans ces mots-là, mais c'était plus inconscient. Mais je me suis révolté contre Dieu parce que je me rappelle qu'à un moment donné, avec la souffrance, tu commences à te poser des questions. Puis là, je me disais, si Dieu existe, comment ça se fait qu'il me laisse souffrir? Donc, ça doit être si Dieu existe, c'est une espèce de maniaque, c'est une espèce de masochiste parce qu'il aime voir ceux qui l'ont créé souffrir. J'ai commencé à me révolter parce que, la catéchèse qu'on recevait à l'école, hein, c'était pas nécessairement tout ce qu'il y avait de plus complet, disons. Ça l'arrêtait avec de bonnes raisons aujourd'hui d'ailleurs, là, mais c'est ça. Donc, on parlait quand même de la Bible, de Jésus, mais on ne venait pas répondre aux grandes questions existentielles. Puis ça, pour moi, quand j'étais enfant, j'aurais eu besoin de ces réponses-là, or je ne les avais pas. Déjà à cet âge-là.
ouais, 11 ans, là, c'est pas mal là. Mais je me rappelle que j'ai commencé à m'obscurcir. Mon cœur est devenu, face à la souffrance, j'ai commencé vraiment à me révolter. J'ai commencé à devenir amer, puis j'ai commencé à écouter de la musique métal, à devenir très sombre dans mes pensées aussi. Puis je, je, je me rappelle, j'avais un petit crucifix en bois, là, puis je l'avais tout bariolé, j'avais mis du tape, puis c'était comme un signe, c'était ce que j'exprimais, là, c'était fort. Puis, par contre, justement, j'ai commencé à me poser ces questions-là. Bien, si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il me laisse souffrir? C'est quoi le sens c'est quoi le sens de la vie? Mais en même temps, je sentais au fond de moi un grand désir, de bonheur, de liberté, d'amour. Mais je vois, beaucoup de ce que j'expérimentais autour de moi, c'était de la souffrance, c'était des gens qui se blessent, on n'est pas capable de s'aimer, c'était du malheur. Fait que je comprenais pas, mais j'avais cette quête. Fait que je suis rentré dans l'adolescence avec cette quête-là, ces questions-là. Puis, évidemment, tu es adolescent, bon, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a tout le contexte de l'adolescence. Je commençais à me dire, bon, ben, je vais essayer de, finalement, trouver le bonheur où la société me le propose. Fait que, dans l'argent, très jeune, dès que j'ai eu l'âge de commencer à travailler, j'ai cherché à travailler, puis je pouvais m'acheter ce que je voulais, quand je voulais, puis ça... bon, il y avait ça. Ensuite, ben, la drogue, j'ai commencé à consommer de la drogue un peu, j'ai commencé à... C'est ça, ben, il y avait aussi... chercher aussi l'affection dans le regard des autres. À l'école, tu cherches à te vanter, tu cherches à être le meilleur, être toujours le plus beau, le mieux habillé. Mais au final, il y avait le plaisir, c'est ça. J'ai un peu parlé de la drogue, mais l'alcool, les parties, etc. Mais au final, d'expérience en expérience, je ressortais toujours un peu plus déçu. Dans le fond, c'est comme si à un moment donné, je suis arrivé à 17 ans à l'entrée de mon cégep, puis... au cégep. Puis, dans le fond, j'avais, ben, pas tout, là, mais j'avais expérimenté beaucoup de choses que je voulais expérimenter dans ma vie, puis je n'étais pas plus heureux. Puis, au contraire, j'étais encore plus désillusionné de la vie, parce que je croyais pas que l'être humain pouvait être... je croyais juste qu'on était une masse de matière évoluée dans l'univers sans but. Je croyais pas en l'amour entre les êtres humains. C'est mon histoire familiale, tout ça. J'avais pas beaucoup d'exemples de couples qui duraient autour de moi. Les relations, ben souvent, ce que je connaissais, c'est que les gens se faisaient... L'amitié, bon, c'est quand même un peu, mais... Fait que bref, j'étais assez désillusionné, puis je pensais même au suicide de manière très, très rationnelle. C'est-à-dire que je me disais... Il y a Albert Camus, ce philosophe, cet auteur, qui disait dans un de ses livres, qui commençait en disant la question fondamentale, c'est la question du suicide, savoir si la vie a un sens ou pas. Puis c'est un peu ça, c'est-à-dire que je me dis, ben, si je suis juste une masse évoluée dans l'univers, ben, ça va quand j'ai du plaisir, quand je fais le party, mais aussitôt que je suis confronté à ma réalité, que je ne suis pas capable d'aimer les autres, que les autres ne m'aiment pas, que les autres me blessent, ben là, spontanément, je me dis, pourquoi j'accepterais de vivre tout ça pendant tant d'années? Pourquoi pas en finir tout de suite, si tout ça n'a aucun sens? Alors, puis c'est déjà arrivé que j'ai essayé de passer à l'acte, là. Grâce à Dieu, je n'ai pas été assez courageux pour aller jusqu'au bout. Là. C'est une question de courage, en tout cas, je ne sais pas. Mais bref, je suis entré très désillusionné, puis c'est vraiment au cégep, j'ai vécu une espèce d'épanouissement au niveau intellectuel. J'ai commencé beaucoup à lire, à écrire. C'est sûr que mon rapport à l'école avant était plutôt compliqué. J'avais pas beaucoup la tête aux études quand j'étais au secondaire. Mais au cégep, j'ai vraiment redécouvert le plaisir d'apprendre par moi-même, d'être plus autonome dans mon apprentissage. Fait que j'ai commencé à lire, j'étudiais en sciences humaines. C'est un domaine que j'avais choisi par choix, contrairement à bien du monde qui va en sciences humaines au cégep. Fait que je lisais la psychologie, je faisais des cours de sciences des religions, la psychologie, sociologie, histoire. Puis là, je me questionnais, je cherchais la philosophie aussi. Ça a été une de mes grandes rencontres. J'ai eu des professeurs de philosophie qui m'ont vraiment éveillé à des prises de conscience importantes, comme quoi la sagesse, ça existait, qu'il y avait des êtres humains, toute la tradition grecque de la vertu, de la quête de la sagesse. Aussi, il y a un professeur aussi qui m'a beaucoup remis en question dans mon rapport à l'Église ou à la Bible, au christianisme, parce que j'étais très antichrétien quand j'étais rendu au cégep. Au fond, ce que je cherchais, c'est de me dire, c'est quoi la cause à la souffrance humaine? Pourquoi est-ce que les êtres humains, on n'est pas capable d'être heureux? Donc là, à un moment donné, je suis devenu très militant écologiste. Dans le fond, je me dis, c'est parce qu'on n'est pas assez proche de la nature. Je voulais brûler les McDonald's. J'étais très anticapitaliste. C'est le système capitaliste, c'est l'argent, bon, etc. Ensuite, je me suis approché aussi du bouddhisme. Je me suis approché mais j'étais toujours très
très loin des religions monothéistes, on va dire. Ah, OK. Mais surtout le christianisme, même à 18 ans, j'ai apostasié. C'est-à-dire, j'ai envoyé un acte officiel d'apostasie au diocèse pour dire que je ne voulais plus être considéré comme catholique parce que je me considérais, dans les faits, je haïssais l'Église, puis ce que je pensais être l'Église, ça c'est important à le dire. Là. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ça revient chaque année un peu, hein, il y a des questions d'apostasie dans les médias, puis c'est compréhensible hein, parce que les gens sont scandalisés de ce qui s'est passé historiquement, des fois de comportements des gens qui agissaient au nom de l'Église, etc. Puis bon, c'est tout à fait compréhensible que des gens veulent apostasier. Moi, je l'ai fait aussi par intégrité. Je ne voulais pas être considéré dans cette institution-là. Et 6 mois plus tard, c'est ça qui est paradoxal parce que je commençais à aller à l'Église. C'est-à-dire que c'est là où mon professeur de philosophie me parlait beaucoup que, comme occidentaux, on ne pouvait pas comprendre vraiment qui on était si on ne connaissait pas l'héritage, l'impact du christianisme sur notre identité, surtout pas comme Canadien français, comme Québécois. Donc, j'ai commencé à avoir envie de... J'avais l'impression qu'il y a une partie de ma culture qui m'avait été occultée, que je ne connaissais pas. Puis de fait, je veux dire, je fais partie d'une génération au Québec qui a vraiment eu un manque dans la transmission de cet héritage-là. Et donc, j'ai eu envie de me reconnecter, d'entendre un peu plus parler de la Bible, tout ça. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à aller à la messe le dimanche, sans être vraiment croyant. Mais j'aimais le rituel, j'aimais entendre parler les homélies qui étaient pas trop... qui étaient assez philosophiques, pas trop... moraliste. Oui, non seulement moraliste, mais aussi complexe, pas trop spirituel, en tout cas, qui était accessible pour moi, qui était loin de la foi un peu. Fait que c'est comme ça que j'ai recommencé à l'église, puis à un moment donné, j'ai rencontré des jeunes chrétiens, une jeune femme en particulier, qui avait mon âge et qui allait à l'église, qui se disait catholique. Moi, je me disais, voyons, des catholiques, des jeunes catholiques en 2000, c'était en 2020 à l'époque, 2019. Non, pardon, c'est 2007, 2008. Et je me disais, voyons, ça se peut pas. Pour moi, les chrétiens, c'était tous des imbéciles. Je me disais, croire en un Dieu, sur un bonhomme barbu sur un nuage, ça se peut pas. Ce que je pensais être Dieu, au fond. Ce que je pensais que ce que les chrétiens croyaient être Dieu, un bonhomme barbu sur un nuage qui surveille tout ce qu'on fait. Puis... Et là, elle était intelligente, elle lisait la philosophie. Je dis, quand même, c'est rare des chrétiens intelligents. Puis c'est comme ça, elle m'a guidé vers d'autres jeunes hommes qu'elle connaissait aussi, qui cheminaient pour devenir prêtres religieux. Et donc là, j'ai commencé à discuter avec eux. Puis rapidement, c'est devenu... on est rentré dans les grandes questions tout de suite, c'est-à-dire qu'eux croyaient que... Eux aimaient passer leur journée à lire, ils vivaient dans un couvent. Imaginez-vous que je suis tombé des nues. Moi, en 2020, 2009, à l'époque, rencontrer des jeunes hommes qui cheminaient pour devenir prêtres, qui passaient leur journée à lire, à prier, à étudier la Bible, à étudier en théologie. Je disais, voyons donc, c'est quoi, c'est qui ces jeunes-là? Puis pourtant, il y avait toutes des histoires comme moi. C'était des gars brillants qui avaient étudié en littérature, en sciences, puis il y en a un même qui avait une histoire un peu comme la mienne, familiale. Je me disais, c'est des gars brillants, mais il y a sûrement qu'ils comprennent quelque chose que moi, je n'ai pas compris, ou je ne sais pas. Ouais. Puis tout de suite, on est rentré dans les grandes questions comme ça. Bien, vous croyez que Jésus existe, qu'il a existé, puis vous croyez que Dieu existe, que l'Église, etc., elle passe un message. Bon. On a argumenté de manière très, très rationnelle. Ils m'ont montré justement des raisons de croire que Jésus avait vraiment existé, historique, les évangiles, bon, etc. Que c'est pas des fables, là, les évangiles, c'est vraiment des récits qui ont été écrits, puis qu'on peut croire que c'est des témoignages, réels, puis il y a des raisons logiques et rationnelles de penser que c'est vrai, puis ensuite que si on regarde en philosophie, il y a des intellectuels, aussi des philosophes, je pense à saint Thomas d'Aquin, qui a montré qu'il y avait des voies rationnelles pour penser que l'existence de Dieu, c'était quelque chose de plausible et non pas une pure lubie de l'esprit. Donc tout ça, j'ai commencé à voir que, dans le fond, tout ce que je pensais de l'Église, mais un peu les préjugés, les opinions sur les prêtres pédophiles, toutes ces affaires-là, que l'Église était contre la science, qui était contre les femmes, qui était... ça, je commençais à voir, dans le fond, qu'il y avait beaucoup de préjugés là-dedans, que mes opinions ne tenaient pas à grand-chose. Donc, j'ai comme accepté que tout ça était vrai, mais de manière un peu rationnelle. Oui, c'est ça. Ta démarche était très rationnelle. C'était très rationnel. C'est comme si j'avais adhéré à une nouvelle philosophie. J'étais devenu catholique, j'ai réintégré l'Église, parce que comme j'avais apostasié, il a fallu que je professe ma foi publiquement devant des témoins. J'ai fait une confession générale, puis voilà, je suis redevenu catholique, autrement dit, mais ma vie n'avait pas vraiment changé, puis une fois, je suis allé faire une retraite avec ces amis-là dans un monastère, eux, je voyais qu'ils étaient capables de prier,
il y avait comme une relation particulière avec Dieu. Moi, je me disais la prière, ben, tu sais, je m'installais dans la chapelle du monastère. Tu sais, je pensais, c'était beaucoup dans ma tête. Tu sais, j'essayais de contempler un peu. Là. Mais j'en ai pris un à part, j'ai dit, tu sais, moi j'ai de la misère un peu à comprendre. J'ai l'impression que vous vivez quelque chose avec Dieu que moi j'ai pas. Puis il me dit, tu sais, James, il me dit, Dieu, c'est pas un être lointain. Tu sais, comme dit Aristote, le premier principe de l'univers, c'est comme un abstrait. Tu sais. Il me dit, Dieu, c'est un être personnel qui va avoir une relation avec toi parce qu'il t'aime. Là, je dis, ah ouais, ça m'a comme bouleversé. C'est là, le soir, je suis rentré dans ma chambre au monastère. Puis j'ai fait une prière. Je me suis mis à genoux, je fais une prière très simple. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la vraie foi. Parce que j'avais le sentiment que je croyais je croyais à, mais je croyais pas en quelqu'un. Puis c'est là, le soir, durant la nuit, c'est rien passé sur le coup, mais durant la nuit, j'ai vraiment fait un combat. J'ai vraiment vécu comme une espèce de combat spirituel. Pendant que c'était comme pas tout à fait un rêve, mais j'étais comme dans une zone de sommeil, en tout cas, que je n'avais jamais expérimenté avant. Puis à un moment donné, je me battais contre toute la nuit. Puis le lendemain matin, je me suis réveillé. Puis à un moment donné, dans ce combat-là, il a comme fallu que je m'abandonne. Tu sais. Je dis, ben là, je peux pas faire ça toute la nuit. Fait que c'est comme si j'avais dit un oui. Puis le lendemain matin, je me suis réveillé, j'étais complètement différent. C'est comme si ce cœur que j'avais fermé quand j'avais 11 ans, que je m'étais obscurci, s'était réouvert. Puis l'Esprit Saint, au fond, pas que l'Esprit Saint m'avait abandonné, tu sais, mais que j'avais accepté qu'il revienne dans ma vie. Puis là, je sentais monter en moi des désirs que je n'avais pas avant, tu sais, de lire la parole de Dieu, de prier, de parler de Dieu aux autres. Tu sais, je voyais que ça ne venait pas de moi. Là. Puis genre, j'ai vu que Dieu était revenu dans ma vie. Puis depuis ce temps-là, ça ne m'a jamais quitté. C'est sûr que la foi, là, ça fait déjà plus que 10 ans là, que j'ai réintégré l'Église, que cette rencontre-là avec le Christ s'est passée, on pourrait dire. Là. C'est une expression à la mode aujourd'hui, tu sais, rencontrer le Christ. Mais pour moi, c'était ce moment-là. Puis ça fait quand même 10 ans, donc c'est sûr que ma foi s'est transformée, a évolué, a grandi. Mais il reste que cette espérance-là, dans le fond, on dit Jésus, c'est Dieu sauve, mais Dieu nous sauve de quoi? Moi, personnellement, Dieu m'a sauvé du désespoir. Tu sais, du désespoir de penser que ma vie n'avait aucun sens, de penser que l'amour, ça se pouvait pas, que je ne pouvais pas être aimé, que je ne pouvais pas aimer les autres. Puis aujourd'hui, ben, je suis marié, j'ai 4 enfants, puis pour moi, ça, c'était de l'ordre de l'impossible dans ma vie. Jamais, je crois, j'aurais cru avant être marié et avoir 4 enfants, puis voilà. Donc, ça a changé au niveau de ce que tu vis aujourd'hui, mais j'imagine que dans le cheminement qui a suivi cette rencontre-là là, à l'abbaye, au monastère, dans le concret, tu dis que j'étais complètement transformée. Bon, ça t'a amené à lire plus, à prier, à vivre autrement. Comment tout ça s'est construit après pour en arriver à où tu es aujourd'hui? Bien, ça a été C'est sûr que la prière a été très importante, hein, puis avec l'accompagnement aussi spirituel, d'avoir des gens qui sont plus expérimentés dans la foi, qui peuvent me guider, puis voir avec eux, dans le fond, essayer d'être à l'écoute de l'Esprit, puis c'est où que le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur veut dire dans ta vie aujourd'hui, puis comment, puis à travers la prière, d'écouter, d'essayer, qu'est-ce que le Seigneur veut me dire, puis c'est tranquillement dans ce cheminement-là que j'arrive à voir dans le fond qu'il y a des choses qui remontent. Ah oui, mes blessures. Puis là, tu apprends à te connaître. Puis tu relis ta vie. Puis tu dis... Là, tu vois des choses qui viennent. Puis tu vois tes blessures. Tu vois qui tu es véritablement. Là où tu as été trompé, finalement, dans ta vie. Où tu pensais que ça, c'était la vérité, mais c'était pas la vérité. Puis tu as interprété les choses de ta vie de cette manière-là. Puis c'est ça, c'est souvent ça qui oriente après comment on fait nos choix. Mais de revoir tout ça. Je vais donner un exemple concret, mais... Pendant plusieurs années après ma foi, j'ai pensé que j'étais appelé à devenir prêtre et religieux. C'est sûr, tu sais, quand on se convertit comme ça de manière un peu presque radicale, tu sais, il y a une espèce de zèle au début de dire « je veux donner ma vie à Dieu », puis tu sais, c'est normal, puis en même temps, puis j'ai pensé comme ça pendant plusieurs années que le Seigneur m'appelait à devenir prêtre, tu sais, puis à un moment donné, j'ai réalisé que, dans le fond, tu sais, j'avais été blessé, moi, par rapport à ma mère, ma vie de famille, tout ça, puis c'est comme si... Il y a toute cette vie-là un peu normale, ma relation avec les femmes, que j'assumais pas, que je n'étais pas capable d'aller vers ça parce que pour moi, c'était une source de blessure, c'était une source de mort finalement. Tu sais. Puis tranquillement, de prendre conscience que
non, peut-être que tu as besoin de vivre ça parce que justement, Dieu, on dit, le Christ fait toutes choses nouvelles, il vient reprendre toute notre vie pour tout réconcilier puis refaire une histoire neuve avec l'ancien. Donc, c'est ça, c'est de dire, mais non, va vers ça. À un moment donné, j'ai compris très clairement, il m'a dit, non, je veux marie-toi, aie des enfants, puis c'est ça qui va te guérir de beaucoup de choses. Puis de fait, je me suis marié, j'ai eu des enfants, puis ça m'a vraiment épanoui, ouais, c'est ça. Puis même encore aujourd'hui, la vie continue, puis c'est toujours un apprentissage, puis c'est toujours vivre le mariage chrétiennement avec les enfants, ça m'aide toujours à me tourner vers le Christ, puis de désirer d'aimer plus mes enfants, d'aimer plus ma femme, fait que c'est une vie, c'est une conversion au quotidien aussi qui se continue. C'est une présence, le Christ, dans ta vie, qui change tout. Oui. Puis sans quoi ça ferait aucun sens, parce que je veux dire, il y a bien des matins où je me lève, puis avec des jeunes enfants, c'est le chaos, puis des fois, ça ne veut pas dire que je m'entends super bien avec ma femme à tous les jours, puis qu'on n'a pas des défis comme couple, que tout est parfait, là, puis il y a des inquiétudes, puis il y a des problèmes, puis fait que si le Christ n'était pas là, je veux dire, ça ferait longtemps. Moi, je comprends les gens qui divorcent, qui se laissent, parce que s'il n'y a pas l'espérance qu'on va traverser ensemble, on va ressusciter ensemble au bout de la mort, parce que des morts, il y en a tous les jours, mais si on ne ressuscite pas, s'il n'y a pas une espérance que tout ça va passer, que Dieu va nous aider, puis qu'au final, on est appelé à plus, ça ne fait pas de sens. Là, fait encore là, je reviens à Dieu m'aide au quotidien, m'a sauvé de mon désespoir, mais m'aide aussi quotidiennement à sortir de mon désespoir. On a chacun nos limites, nos enjeux, puis moi, c'est vraiment celui d'être désespéré. OK. Et tout ça t'amène au Verbe? Tout ça m'a emmené au Verbe alors que je conduisais des calèches dans le Vieux-Québec. Je connaissais le Verbe comme ça. J'ai eu quelques liens avec l'équipe. Puis un jour est né dans mon cœur, après une rencontre, un événement qu'on avait organisé conjointement. Parce que j'ai aidé un peu en pastoral dans une paroisse. On avait fait un événement avec le Verbe. Puis était né dans mon cœur à ce moment-là, j'aimerais donc travailler avec eux. J'avais gardé ça pour moi. Puis un mois plus tard, le rédacteur en chef m'appelle et me dit « James, viens me rencontrer, on voudrait te parler. » Moi, j'ai aucune idée. Je vais là, ils me disent « On cherche quelqu'un, on veut partir une émission de radio, on aurait besoin de quelqu'un, on a pensé à toi. » Tu sais comment? Ça, je voyais que ça venait vraiment pas de moi, là, parce que j'avais rien dit à personne. Ça, c'est une œuvre de Dieu. Puis c'est là où, justement, j'ai rencontré ma femme, parce que ma femme, c'est une amie de longue date d'Antoine, mon collègue rédacteur en chef. C'est lui qui m'a introduit à ma femme. Tu vois comment toutes les choses se sont enchaînées quand on se laisse guider, quand on est à l'écoute, puis qu'on est ouvert à se laisser sortir de nos plans, c'est en nous guide, puis c'est en plein ça qui s'est passé. Enfin, je me suis retrouvé ici, ça fait depuis 2016. Moi, je suis ici, donc d'avoir la grâce de travailler dans une équipe en communion, dans la foi, pour une mission, pour moi, évidemment, il y a des croix dans le quotidien, il y a des défis, des difficultés, mais il reste que, moi, je trouve que c'est de pouvoir travailler comme ça, d'avoir ce travail-là, qui est à la fois une mission pour moi, c'est fabuleux, là, je veux dire. C'est un contexte de travail qui est formidable, qui me nourrit aussi dans ma foi quotidiennement, parce qu'on prie ensemble, on célèbre l'Eucharistie ensemble, on est toujours... donc ça aide, c'est vraiment aidant. Puis tes actions, de façon plus concrète au Verbe, c'est quoi dans le cadre de tes responsabilités? Ça a changé avec le temps, évidemment, parce que l'équipe s'agrandit. On a passé, là, il y a quelques années, on rejoignait, je sais pas, peut-être 40 000 personnes. C'est rendu qu'on rejoint bientôt 800 000 personnes. On est passé d'une équipe de 5, on est rendu 18. Depuis 2016, donc ça bouge beaucoup. Moi, j'ai beaucoup aidé à partir de l'émission de radio « On n'est pas du monde », radio maintenant qui est à la télé aussi, mais voilà, donc ça fait 6 ans, c'est la 6e saison, 7e saison d'On n'est pas du monde, là, je ne sais plus. Donc ça, j'ai contribué à partir de l'émission. Maintenant, je m'occupe plus du site web, de la publication sur le site web, d'éditer, de commander les textes. Mais j'écris aussi comme je fais du journalisme, là, donc j'interviewe, je vais écrire des articles, faire des reportages. Ouais. Tu m'avais dit lors de la pré-entrevue la mission du Verbe. Oui, témoigner de l'espérance chrétienne dans l'espace médiatique en conjuguant foi et culture. Ouais. Tout un mandat.
Ouais, donc c'est ça, de faire les ponts entre l'Église et le monde moderne, la culture contemporaine, à la fois dans tout ce qui existe, tout ce qui est beau, tout ce que Dieu a créé, dans le fond, puis qui est une réalité dans laquelle Dieu se fait présent aujourd'hui. Et on avait parlé de la question à savoir où est-ce que tu as changé ta perception de l'Église? Parce qu'on sait, là, tu parles d'Église, on sait les perceptions que les gens en ont. Ça a été quoi? Qu'est-ce que tu replacerais? Qu'est-ce que tu dirais aux gens pour replacer leur perception? Parce qu'ils sont sûrs, évidemment, beaucoup de gens sont sûrs, à cause des souffrances qu'ils ont vécues, que les perceptions sont justes. Mais c'est toujours de se laisser, finalement, l'opportunité de se remettre en question, de jamais s'arrêter. Oui, on peut penser certaines choses, mais de vraiment chercher à aller au fond des choses, de vraiment chercher, d'être honnête aussi dans notre quête de la vérité. Puis moi, je me suis rendu compte, j'aime beaucoup cette phrase, hein, il y a un célèbre évêque américain qui va peut-être être canonisé, mais Fulton Sheen, il disait peu de monde connaissent véritablement l'Église, beaucoup de monde l'haïssent pour ce qu'elle n'est pas, mais peu l'aiment pour ce qu'elle est vraiment. Puis je pense que quand on prend la peine de rentrer dans l'Église, de connaître la réalité de l'intérieur, bien, on se rend compte, tu sais, je prends un exemple, mais des prêtres pédophiles, il n'y en a pas tant que ça. T'sais. Puis j'en connais, moi, des prêtres qui donnent leur vie au quotidien, qui sont vraiment dans un esprit de service. Ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits, mais voilà. Quand on en connaît des gens concrets, qu'on se rend compte que ben, l'Église, c'est des personnes, et c'est pas juste une institution avec des murs, puis des principes, puis des livres. Puis, alors, dans ce sens-là, tu proposes qu'on aille aux vraies connaissances. Tu considères que ce qui nous a été transmis, ce qui est transmis par les médias, ben, c'est pas... évidemment, il y a du vrai puis du faux, comme dans tout sujet. Quand on travaille dans les médias, on se rend compte que souvent, puis ça je l'ai entendu de plusieurs personnes, mais on entend des choses fausses sur différents sujets. Et tu dis, s'ils se trompent sur une affaire, ils vont se tromper sur beaucoup d'affaires. Puis moi, depuis que je me rends compte, quand ils se trompent, ils disent beaucoup les choses sur l'Église qui se disent dans les médias qui sont des approximations horribles. Les journalistes, ils ne savent pas nécessairement de quoi ils parlent parce qu'ils ne vont pas voir de l'intérieur, puis ils disent un paquet d'affaires. Fait que, tu sais, faut aller voir, pas toujours se fier à ce qu'on entend. Mm-hmm. Alors, sur ce, ben merci pour ces paroles d'espoir, James. Merci à vous de nous donner l'opportunité de témoigner. Ben merci pour l'espoir que tu veux donner aux gens qui t'écoutent, puis aux gens qui ont peut-être désespéré de l'Église, puis désespéré de cette force de la foi en Jésus-Christ. Alors, merci de ton temps, merci de ta collaboration. Je vous en prie. Au plaisir de te recroiser dans le cadre des émissions de Radio Ville-Marie qui présente, par exemple, On n'est pas du monde. Et je suppose que les gens peuvent aller chercher cette émission-là par Radio Ville-Marie, mais par oui, la télévision, aussi. c'est les Lumières, mais sinon, tous les détails sont sur le-verbe.com. D'accord. Merci beaucoup. Je t'en prie.